Eh bien bonjour, il est 7h30 du matin, on est en retard de 30 minutes, mais tout va bien. En fait, nous, ce qu'on espère de tout notre cœur, mais je pense pas, parce que là, je vois pas un pet de nuages dans les alentours, c'est qu'en fait, on espère, dans la Final Forest, c'est en hauteur, et on espère d'avoir de la brume. Et la brume, c'est pas vraiment de la brume, mais c'est des nuages. Et en fait, il y en a très souvent qui passent dedans, et c'est pour ça que ça crée vraiment une espèce d'ambiance dans la forêt mystique. Ah, incroyable. Peut-être qu'on s'est réveillé un peu tôt pour rien, mais en même temps, on est en vacances, on a envie de voir les lieux, on a envie de profiter, donc ce serait dommage de se réveiller à 10h. Parce que je pense qu'on aurait vraiment besoin d'un peu de sommeil, hein, mais voilà, ça se termine. Donc nous, on va aller prendre un petit café, un petit déjeuner avant de partir, on n'est pas pressé en fin de compte, on se dit, bon, si on y arrive, tant mieux, si on y arrive, pas grave, il y a d'autres choses à faire. J'ai Stitch. Oh, Madame Stitch. Mon Dieu. Il veut une noisette. Il veut une noisette. Nous sommes à Sao Martino, nous sommes allés faire notre petit déjeuner, il est 8h30, et on s'est rendu compte qu'il fait trop beau. Alors tant mieux d'un côté, mais d'un côté non, parce que du coup à Final Forest il n'y a pas de brouillard. Alors déjà que sachant que ce soir, nous allons à Final Forest pour faire des photos au coucher de soleil. Et donc on a déjà cette ambiance lumineuse chaude et tout. Nous ce qu'on voulait c'était plus une ambiance lumineuse un peu froide avec le brouillard et tout. Après notre petit déjeuner on va à Final Forest, ça saute à l'eau parce qu'il n'y a pas de brouillard, parce qu'il fait vraiment très beau aujourd'hui. À moins que le météo change, hein, on est dans une île tropicale donc ça peut changer très vite. Mais à moins que ça change pas, du coup on va se diriger à Sexal pour les plages, pour les plages. Il y a la plage noire, il y a aussi une piscine naturelle, donc on verra, je sais pas. Bon bref, je vous emmène avec moi. J'ai appris comment on dit un café au lait. C'est café con leite. Je me suis pas cassé la tête. Enfin, ils ne sont pas cassés la tête. Tant mieux, voilà, c'est ça. Bon, comme vous avez pu voir sur la route, incroyable, on est en hauteur, donc en plein centre de l'île à l'intérieur. Là on s'est arrêté à Final Forest. Il n'y a pas de brouillard, donc on fera pas de photos maintenant tout de suite, il est midi. On est samedi 8 juillet. On fera pas encore des photos tout de suite. On va juste déjà repérer les spots pour ce soir, parce que ce soir on va faire la Golden Hour ici. Et ça va être juste incroyable, je vous emmène un peu avec moi pour voir, et juste incroyable quoi. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des vaches avec des cornes, on n'a pas envie de se prendre des cornes, mais c'est incroyable ce lieu, c'est tellement d'une calme et c'est un spot de fou, faut vraiment que j'espère de pouvoir un jour y retourner plus sérieusement, vu que je connais déjà maintenant un petit peu, une fois que j'aurai exploré Madère, revenir pour faire des beaux projets, des gros projets, parce que là c'est vraiment genre ce lieu il est incroyable, ça sort d'un film je vous jure, on a l'impression d'être dans Jurassic Park ou l'île de King Kong, enfin voilà, j'espère que ça va pas mal tourner cette histoire, mais fou en tout cas comme lieu, vraiment, c'est ouf. T'as l'autre bout du monde, ah ouais. Ouais, reste comme ça. On vient de partir du lac, petit coup de stress parce que on est en train de faire des photos très proches des vaches. Et à un moment, il y a un petit chien qui arrive et tout, ça a dû stresser les vaches. Il y avait les petits avec sa maman et la maman elle commence à charger. J'étais là, Voilà, bref, on a essayé de fuir, on a réussi. Ah, c'est rien passé grave. Mais ça aurait pu. Donc voilà, en fait, si jamais vous voyez des vaches sauvages, vous approchez trop, vous les alarmez, je vous conseille de fuir fort, très vite. S'ils ont des cornes, hein, mine de rien, ça rigole pas.
Et je vous jure, on a l'impression d'être dans Jurassic Park. C'est vraiment un délire, hein. Les panoramas. Du coup, on a fini un petit peu le tour. Bon, il y a encore plein de choses à voir en vrai, mais on a déjà fait un peu le tour. On est monté au-dessus de la montagne et où il y a toujours la Final Forest. Et en fait, du coup, on a repéré un peu des choses pour les photos de ce soir qu'on va faire au coucher de soleil. Donc, on a déjà repéré un peu les spots qu'on veut faire et toutes les photos qu'on va faire. Et donc voilà, il faut descendre parce qu'il est 13h40 et c'est temps de manger aussi. Et on aimerait bien voir aussi autre chose pendant l'après, mais se baigner un petit peu. Enfin de rentrer, on est en train d'aller à la voiture pour aller à la plage, enfin en tout cas pas loin de la plage de Sexal pour aller aux piscines naturelles. Mais d'abord on va manger un creux et après puis voilà, bisous. On a fini de manger. Je pense qu'on s'est fait arnaquer avec des frites, mais c'est pas grave. Zappé de vlogger la partie bouffe, mais en gros, on avait pris un Dwitch. Enfin, moi, j'ai pris un Dwitch avec la viande locale. C'était trop bon. Franchement, elle est grave bonne. Moi, j'ai pris du melon, mais il est plus là. Il avait pris une banane avec. T'avais quoi? Espadon, banana. Ouais. Mais bon, ils disent que c'est de l'espadon, mais c'est pas de l'espadon. Pas un peu son, ouais. Non, c'est pas de l'espadon, c'est autre chose d'espadon. Et après, il y en a, elle a pris des petites crevettes en salade, c'était bien. Voilà. Et là, on va aller se baigner, du coup, à la petite piscine naturelle. Et contacter la modèle pour ce soir, parce que c'est vrai que j'ai pas eu de nouvelles. Et je sais même pas si on doit la récupérer. Parce que ce soir, du coup, on va à nouveau faire la forest. Ah, ça va être stylé. Presque 18h, non il est 18h et j'ai même pas pu tant profiter du lieu que ça parce que pendant 1h30 je me suis mis à monter un Reels avec un internet qui fonctionnait pas, CapCut qui voulait pas faire plaisir. Avec le temps je me rends compte que je devrais peut-être un peu mettre de côté le travail et je sais pas, toujours ce truc de faut que je le fasse parce que c'est important et c'est jamais et je me dis être constant à l'infini ça payera un jour. Non mais je devrais pas, en fait là je suis en vacances et je devrais être ironique. Je suis bien rouge, hein. Pourtant je suis pas allé beaucoup au soleil, hein. Je suis resté beaucoup à l'ombre. Donc là on va sécher, on va se préparer, après on va chercher Alina, c'est la modèle de ce soir avec Yana et on va retourner à Final Forest pour le fameux coucher de soleil. Nous sommes en train de conduire pour aller à Final Forest. On a récupéré Alina. C'est qu'on est content parce qu'il y a de la brume. C'est ce qu'on voulait ce matin, mais du coup on l'a maintenant. On n'aura pas de coucher de soleil. Changement de programme. Il y a vraiment un truc cool à faire. Le problème, c'est que il pleut. Et donc faut trouver des solutions. Et en plus la lumière du soleil va partir dans pas longtemps, donc le brouillard va devenir très noir. Je vous emmène avec nous pendant le shooting et Inch'Allah, hein, comme j'ai toujours. On est arrivé au spot, en fin de compte, il n'y a pas de brouillard, il y a du soleil, va comprendre le météo ici. J'ai jamais vu le météo autant changer de ma vie. Voilà, je vous laisse admirer un peu le spot. Oh là là, mais c'est un porno. It's a fucking porno. I don't know. You want to give it a little presentation for this? I do a vlog. Yeah, so hi, my name is Lina. Yeah. I'm a model, Yeah. programmer. Yeah. I'm from Ukraine. Yeah. And currently live at Madeira. Yeah. Ooh. Yeah. Bon, la lumière est partie, ça a duré
genre vraiment 10 minutes, je n'ai pas eu le temps de faire grand chose. Mais morale de l'histoire, c'est ouf parce que en fait quand tu shootes en France ou en Italie par exemple en Europe, vraiment j'ai mes réglages habituels et là j'étais vraiment genre pourtant c'est la même lumière, c'est le même style de truc et pourtant je devais utiliser totalement des réglages différents par rapport à d'habitude. Qu'est-ce que je vous conseille dans ces cas-là, quand vous faites du gros contre-jour avec des formes, essayez de jouer beaucoup avec du shadow, donc faire des grosses ombres, je vais vous montrer une photo d'exemple là directement. Et n'hésitez pas surtout aussi à essayer de faire des plans larges parce que quand vous avez des lieux aussi atypiques comme Madère et la Fanal Forest avec des arbres aussi atypiques, je vous conseille de faire plutôt des photos larges et mettre en valeur le lieu et la modèle en même temps plutôt que mettre juste la modèle en valeur. Bien sûr faites quelques photos proches mais n'en faites pas tant que ça, c'est vraiment un conseil de ma part. Et mettez en valeur le lieu parce que c'est comme des lieux atypiques, c'est mieux de mettre plus en valeur ça que le côté juste portrait. On va aller faire la deuxième partie un peu plus sombre avec des bougies et en fait on va aller dans un coin où il y a plus d'arbres, où il y a beaucoup plus d'amassements d'arbres pour pouvoir plus mettre en valeur le lieu. Et on va essayer ça, il faut se dépêcher parce que la lumière est en train de se barrer à une vitesse incroyable. Guigui, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de tester mon panneau LED. D'accord. C'était bien? T'as bien aimé? Bah là il faut encore rentrer, Il faut encore on est dans le noir. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire non plus, hein. Ça va être drôle. Il y a une sacrée descente à... Oui, il y a une sacrée descente parce qu'on est dans la colline. Donc un pur plaisir. Voilà, Il faut super. ranger déjà le matos. Hop. Alena, are you okay? Yeah. Yeah, fine. Perfect. Il est 2h du matin, on a fini à 22h. On s'est perdu sur la route parce qu'il faisait nuit, on était en hauteur. On était à peut-être 600 mètres de la voiture. En fait, on avait monté une colline, je crois que vous l'avez vu pendant la vidéo de la journée. Et en fait, on a essayé de descendre là, mais dans le noir, on voyait rien. Et du coup, on s'est perdu. On a perdu genre 40 minutes comme ça, un truc comme ça. Et on a mangé au bord de mer à Funchal, donc la capitale de l'île. On a fait du coup la partie dans le noir. Qu'est-ce que je conseille dans ce genre de contexte? Vu que c'est un lieu très atypique, comme je disais pour la vidéo de journée, de mettre en valeur aussi le lieu. Vous allez dire ouais mais il fait noir, alors du coup vous donnez une source de lumière à votre sujet, on voit votre sujet, mais tout ce qui se passe autour on ne le voit pas. J'espère que je peux vous montrer un mini extrait de quelque chose. En fait moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un ou deux LED d'éclairage et je vais pas éclairer mon sujet, parce que mon sujet a déjà une source de lumière, mais je vais éclairer les alentours. Donc ça c'est à vous de décider comment placer. Vous pouvez faire du contre-jour. Par contre si vous mettez les lumières latéralement ou vous les indiquez vers le haut, vous allez pouvoir éclairer plus l'espace. Alors moi qu'est-ce que j'ai fait, parce que si c'est un espace en plein air indiqué vers le haut ça sert à rien, mais vu les arbres spéciaux qu'on a sur le Fanal Forest simplifié, je suis rentré dans une zone où il y avait beaucoup plus d'arbres, donc c'était beaucoup plus sombre, mais en même temps tout était entouré par des arbres, du coup il n'y avait pas cet espace d'air très grand et ouvert. Du coup, vu quand tu mettais de la lumière, du coup ça rajoutait de la texture des arbres. Et du coup c'est une photo dans le noir qui commence à prendre plus de valeur parce qu'il y a plus d'éléments et plus de choses à découvrir dans la photo. Donc voilà, c'est un petit conseil de ma part. Donc n'hésitez pas si vous avez plus de sources de lumière, à les utiliser pour éclairer vos lieux. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Aujourd'hui on est samedi 8 juillet. Et le soir on a un shooting avec une fille très sympa qui a commandé un super chapeau pour le shooting. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. On ira à la plage de Sexal. Du coup c'est un peu loin d'ici, ça fait quand même 1h30 de route. Je vous raconterai peut-être un peu plus à la fin du séjour, un peu mon ressenti par rapport aux photos. Un grand bonne nuit, des bisous et on se voit pour demain.